Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du Rocher-Percé ce mercredi 19 juin 2019. Alors, aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue parce que c'est rare ici à la MRC qu'on a autant de spectateurs et de gens qui veulent nous poser des questions et échanger avec nous. Alors, bienvenue parmi nous. Je vais commencer avec l'ouverture de la séance et vérification du quorum. Comme vous pouvez remarquer, il nous manque des gens aujourd'hui. Par contre, M. Grenier n'est pas là, mais on a la directrice adjointe de la MRC, qui est Mme Christine Roussy. La Ville de Chandler, présentement, n'a pas de représentant avec nous. Je devais être aux Îles-de-la-Madeleine et ma préfète suppléante devait être ici, mais je suis restée parce qu'on s'attendait d'avoir de la visite aujourd'hui. Mais Mme Doris Bourgette remplace la mairesse de Percé. Alors, on a quorum et on va continuer. Et Monsieur Briand, excusez-moi. Et Monsieur Briand, qui représente le maire de Grande-Rivière. Le maire de Grande-Rivière est à l'extérieur. Alors, bienvenue. Vous, je vous ai vu hier, alors on dirait que... Et je n'ai pas nommé aussi les deux autres maires qui sont Roberto Blondin et Monsieur Grenier. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai 2019 avec abrogation de la résolution numéro 1905-0960. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai au 10 juin 2019. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 juin 2019. 1.6. Adoption de la procédure portant sur la réception des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat. 1.7. Nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC du Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie et les îles, la FOGIM. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de motion, règlement numéro 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.2, adoption du projet de règlement numéro 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.3, avis de motion. On a de la musique dans la salle? 2.3, avis de motion, règlement numéro 316-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, les TIAM. 2.4, adoption du projet de règlement numéro 316-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.5, avis de conformité, règlement numéro 2017-Z00101, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la Ville de Chandler. 2.6, avis de conformité, règlement numéro 534-2019, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé. 2.7, avis de conformité, règlement numéro 535-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.8, avis de conformité, règlement numéro 536-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.9, avis de conformité, avis d'intervention, 2019-02-TE-11-02 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, projet plantation des saules, autorisation de paiement de facture. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes, Adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.2, regroupement de l'Office du tourisme et de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, officialisation du partenariat et versement de l'aide pour l'an 1. 5.1, nomination d'un représentant au sein du Conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le COREC. Point 6, transport. 6.1, aéroport, autorisation de paiement, projet de prolongement et réfection de la piste. 6.2, aéroport, demande PACIAR, météo, navigation. Point 7, programme de rénovation. 7.1, programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, demande de budget 2019-2020. Correspondance, nous avons une correspondance de la ministre, Mme André Laforêt, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et aux affaires nouvelles, à 9.1, on a appui de la MRC à la Ville de Grande-Rivière concernant la fermeture de l'usine de transformation des produits marins, les crustacés de Gaspé. Il va y avoir une période de questions et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. Là, je vais vous proposer quelque chose, parce qu'on a quand même un ordre du jour assez chargé. Si vous voulez, je peux devancer tout de suite, aller tout de suite au point 9.1. Alors, c'est le point où on va traiter de la résolution. Et par la suite, on pourrait suivre avec la période de questions. Est-ce que ça vous convient? Alors, on ferait ça tout de suite. Ça serait réglé, parce qu'après ça, on a des points qui sont d'aménagement, tout ça, qui sont un peu plus longs.
Alors, 9.1, appui de la MRC à la Ville de Grande-Rivière concernant la fermeture de l'usine de transformation des produits marins, les crustacés de Gaspé. Dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'on a discuté beaucoup ici parce qu'on sait que c'est un dossier extrêmement important pour notre MRC. Le maire, M. Cyr, aussitôt que la fermeture a été annoncée, m'a contacté pour être capable de faire des démarches. On a fait des démarches ensemble. Je vais être honnête, à ce stade-ci, là, je suis beaucoup en support à M. Cyr, mais c'est lui qui prend vraiment le dossier, le mène de front. Alors, on nous a demandé d'apporter une résolution de... Attendez, je vais juste trouver un projet de résolution. Ce que j'ai reçu, il y a eu une résolution qui a été proposée ici, qui a été déposée par M. Bobby Cyr. Est-ce qu'il est ici aujourd'hui, par hasard? M. Cyr, il n'est pas ici? Parfait. Mais M. Cyr a déposé une résolution d'appui aux salariés de l'usine crustacée de Gaspé par la MRC du Rocher-Percé. Nous, on veut rester dans une résolution dans laquelle on peut agir dans nos compétences réglementaires, alors de gouvernement de proximité au gouvernement provincial. Alors, on a été avec la résolution qui a été adoptée par la municipalité de Grande-Rivière. Je vais vous la lire. Par la suite, on aura la période de questions si on a proposeurs autour de la table. Alors, considérant que la fermeture de l'usine Les Crustacés de Gaspé limitée située à Grande-Rivière a entraîné la perte de plusieurs dizaines d'emplois au printemps 2019. Je pense qu'on parle de 82, si je ne me trompe pas, en tout. Alors, c'est considérable. Considérant que ces emplois engendrent des retombées socio-économiques à Grande-Rivière et dans l'ensemble de la MRC du Rocher-Percé, considérant qu'à la suite de l'annonce de la fermeture, la priorité des autorités municipales était de relocaliser les travailleurs à travers les différentes entreprises ayant un besoin immédiat de main-d'œuvre dans la MRC, considérant que l'industrie de la pêche fait partie du tissu économique de la région, considérant qu'il est un devoir du gouvernement du Québec d'assurer la vitalité socio-économique des communautés côtières dépendantes de l'industrie de la pêche, considérant que la MRC du Rocher-Percé cautionne les initiatives respectueuses et constructives visant l'amélioration continue des conditions de travail et des travailleurs, de l'industrie des pêches, ainsi que celle des travailleurs saisonniers des autres secteurs d'activité, considérant que le gouvernement du Québec a la compétence en matière d'émission de permis de transformation des produits marins, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé supporte la Ville de Grande-Rivière dans ses discussions avec les dirigeants de gestion Unipêche MDM afin de trouver une solution pour assurer une reprise durable d'activités de transformation chez les crustacés de Gaspé limitée dans son parc industriel, que la MRC du Rocher-Percé appuie la Ville de Grande-Rivière dans sa demande auprès des députés régionaux pour qu'ils précisent publiquement leur position et les actions prochaines concernant la gestion actuelle des permis de transformation des produits marins par le MAPAC et des obligations minimales qui devraient être respectées pour pouvoir les conserver, et que la copie de cette résolution soit transmise à M. Bobby Cyr, M. André Lamontagne, M. Jean Boulet, Mme Marie-Ève Proulx, Mme Mégane Perry-Mélençon, M. Sylvain Roy, M. Joël Arsenault et M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, c'est sûr que c'est un dossier qui nous préoccupe énormément. Le secteur des pêches, pour nous, ça fait partie du tissu économique, du tissu social. Ce n'est pas la première fois qu'on vit une fermeture, mais c'est très préoccupant pour nous. Et cette résolution, on va l'envoyer, mais on va aussi suivre le dossier de près en collaboration avec M. Cyr, le maire de Grande-Rivière, et les députés régionaux également. Est-ce qu'on ouvre la période de questions? Hein, vous êtes à l'aise avec ça? Alors, le micro est à vous. S'il vous plaît, je vais vous dire, à la MRC ici, c'est 1 demi-heure la période de questions selon nos règlements, juste de vous nommer et ensuite poser la question et je vais vous répondre. Bonjour, Jean-Philippe Roy. J'ai ici la résolution de M. Cyr. Il cite dans sa résolution le syndicat d'Unifor qui participe à ça. Pourquoi vous l'avez exclu? Parce que moi, honnêtement, monsieur, je vais vous dire, j'ai pas regardé ça. J'ai été dans une résolution qui appuyait du même sens que ce que M. Cyr disait. Moi, je vais être très franche avec vous. Je vais rester dans mes compétences réglementaires aussi. Alors, pour moi, que les employés de l'usine aient choisi de se syndiquer avec votre organisation, c'est leur choix et je respecte ce choix-là. Et vous le savez, je vous ai dit, vous êtes bienvenus ici parce que je prends pour acquis que vous représentez les citoyens dont nous représentons. Par contre, que ce soit inscrit dans la résolution, pour moi, personnellement, ça n'a pas de portée dans le sens qu'on va continuer à travailler avec les gouvernements en place parce que c'est eux qui émettent les permis. Et à ce que je sache, ni nous, ni vous, on peut ouvrir au moment où on se parle l'usine. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement prenne acte et nous signale leurs intentions. Merci. Bonjour. Je suis syndicat représentant l'organisation du syndicat Unifor.
Je voudrais savoir, là, on a l'impression que Gino a déposé sa résolution, le maire de Grande-Rivière ici, puis est-ce que vous n'avez débattu là, ensemble, les maires de la MRC? On a l'impression qu'il l'a déposé, puis dit on va adopter celle-là, puis on n'en parle plus. C'est l'impression que vous nous donnez. Je vais vous dire qu'il n'y a pas eu grand débat autour de la résolution, dans le sens qu'on est unanime au fait qu'on doit adopter cette résolution. Il n'y avait pas un grand débat à avoir. M. Cyr est arrivé ici, il y avait déjà tous notre oreille. On considère que ce dossier-là est primordial, il est important. Alors, on a discuté de la démarche qu'on allait prendre pour essayer de voir comment on pouvait s'assurer que cette usine-là demeure ouverte dans la MRC. Et la discussion qu'on a eue n'était pas un débat, mais plutôt une stratégie de voir quelle option et quelle orientation qu'on allait prendre. Bien, comme maire de la MRC, vous avez un poids politique. Absolument, oui. Qui fait en sorte que nous, comme syndicat, ben, on essaie de s'impliquer dans la communauté, on essaie de faire revendiquer les droits de ces travailleurs-là. Puis il faut qu'on passe par le politique, il faut qu'on passe par vous. On essaie de passer par aussi le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada aussi. Mais tu sais, au niveau régional, on a besoin de l'appui de vous, les maires, tu sais, puis de la MRC. Puis on sent que, tu sais, la résolution qui a été adoptée à Grande-Rivière, on n'était pas d'accord sur le fond par rapport à la position de Grande-Rivière. On ne l'est toujours pas ici. Tu sais, on aurait aimé ça avoir plus de... On aurait aimé ça qu'elle soit adoptée intégrale à ce qu'on a déposé. Mais c'est quoi vos actions que vous allez prendre par rapport aux politiques là, pour être capable d'aider les gens? Là, parce qu'une fermeture d'usine, c'est pas drôle d'une petite région comme ça. Puis il y a aussi le secteur d'activité des pêches qu'il faut tout revoir ça. C'est ce que le syndicat Unifor essaie de faire. Puis regarde, on voudrait savoir c'est quoi les actions que vous allez prendre comme maire de l'MRC de Rocher-Percé pour être capable d'appuyer les travailleurs, puis aussi être capable, c'est sûr ce qu'on voit, c'est qu'on vous appuyez pas, peut-être pas le syndicat là, en partie, là, mais il y a des travailleurs en arrière de ça qui ont besoin de votre aide. Je veux juste mettre quelque chose au clair, par exemple. Ce n'est pas une question d'appuyer ou de ne pas appuyer le syndicat, bien au contraire. Je vais le répéter encore. Nous, les personnes qu'on appuie, vous savez, ici, c'est des maires qui sont élus par les municipalités. Je suis aussi une préfète élue par les 5 municipalités. On appuie nos travailleurs et nos travailleurs ont choisi de faire affaire avec vous pour défendre leurs droits. Alors, dans tout ce droit démocratique, on aime trop la démocratie pour être contre ça, là. La seule chose, c'est que notre résolution, pour qu'elle ait la portée que nous, on veut qu'elle aille, on va agir sur le front sur lequel on peut agir. Vous dites que vous nous interpellez le niveau politique pour vous aider dans ces actions-là. Nous, notre lecture de la situation, c'est qu'on doit interagir avec ceux qui émettent les permis. Et actuellement, ceux qui émettent le permis, c'est le gouvernement du Québec. Et je crois que la prochaine étape dans ce dossier-là, c'est de connaître les intentions. Qu'est-ce que l'usine veut faire? Et une fois qu'on a cette intention-là, on va être capable de voir c'est quoi la prochaine étape qu'on doit faire politiquement pour être capable de supporter les travailleurs. Est-ce que vous avez discuté des actions que je pense que vous devez prendre comme maire là, de la MRC là, par rapport aux politiques? Absolument. Je vais juste pour vous donner un peu l'échéance de ce qui s'est passé jusqu'à date. Aussitôt qu'on a eu l'annonce de la fermeture, je vais vous dire, c'est pas la première fermeture qu'on vit en Gaspésie. Là, hein? On est rendu qu'on sait comment faire une fast-track pour essayer de relocaliser notre monde. Alors, la première démarche, ça a été comment on fait pour s'assurer que nos gens puissent passer une saison et de se relocaliser dans d'autres usines. Alors, on s'est assis avec le regroupement des employeurs, on a travaillé avec eux, avec le Centre local d'emploi, on a fait des rencontres périodiques pour s'assurer que les employés soient relocalisés. À ma connaissance, au moment où on se parle, la plupart sont relocalisés. Il y en a, je suis d'accord avec vous, il y en a qui n'ont pas encore été relocalisés et ça, c'est vraiment dommage. Il aurait fallu les relocaliser à 100%, mais la plupart l'ont été. Par la suite, la deuxième étape, moi, j'ai eu une rencontre, je sais que M. Cyr en a eu une aussi de son côté, mais moi, j'ai eu une discussion avec le président d'Unipêche MDM. C'est toujours la même question. Moi, ce que je veux savoir, c'est les intentions. Alors, en connaissant les intentions de l'usine, de l'entreprise, à ce moment-là, on va savoir comment prendre nos actions. Par la suite, il y a eu une visite de M. Lamontagne ici, et c'est M. Roberto Blondin et M. Cyr qui ont été les représentants officiels de la MRC à cette rencontre-là, parce que là, j'avais 2 maires autour de la table
qui ont chez eux des usines d'importance. Alors, ces deux maires-là ont fait des représentations auprès du ministre Lamontagne. Par la suite, il y a eu des discussions, on a continué des discussions, des rencontres au niveau du regroupement des employeurs, et M. Cyr, de son côté, a eu des rencontres aussi à Québec. Malheureusement, moi, j'étais à l'extérieur pendant cette période-là, alors je n'ai pas pu l'accompagner, mais après chacune des rencontres, on se fait un compte-rendu, un topo et un suivi du dossier. Là, au moment où on se parle, la question, c'est les intentions. Parce qu'on parle, on discute, on dit, mais c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est quoi la prochaine étape, là? Et c'est ça, je pense, qu'on doit avoir, et c'est ça qu'on doit exiger. Et cette résolution-là, selon moi, c'est ça que ça va aller chercher. La dernière intervention qu'on a eue du maire Gino Cyr de Grande-Rivière, à l'effet qu'il avait rencontré M. Marcoux, seul un samedi matin, c'est que lui-même, il a annoncé, le maire de Grande-Rivière, au nom du Unipêche MDM, qu'il n'y en aurait pas d'ouverture d'usine. Tu sais, on trouve ça un petit peu déplorable qu'un maire rencontre un propriétaire d'usine seul. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous, là. Je pense qu'il aurait dû avoir une concertation par rapport à toutes les maires de la MRC, puis peut-être du MDM de venir s'expliquer à vous autres aussi. Nous autres, on fait des pressions ici, on essaie de s'impliquer dans la communauté, de changer les conditions de travail des travailleurs. Je pense que vous êtes conscients de ça. Les oui, on est conscients. conscients. Des pêches, là, il y a même au Nouveau-Brunswick aussi qui font des pressions auprès des gouvernements maintenant. C'est une bataille qui va devenir nationale aussi. Il faut que ça change, puis on a besoin de l'appui, on a besoin de votre appui. Puis on aimerait ça d'en avoir un peu plus que la résolution qu'on a déposée. On aurait aimé ça qu'elle ait été adoptée là, intégrale. Mais intégrale, monsieur, je vais vous dire, là, quand je regarde, la différence, quand je regarde là, ici, c'est que vous nous demandez de souligner Unifor dans la résolution et d'exiger que Gestion Unipêche MDM ou bien qu'elle ouvre son entreprise ou bien qu'elle vende son entreprise. Et ça, je trouve, dans le rôle qu'on est ici, peut être irresponsable de notre part. Nous, ce qu'on dit, parce que dire à un gouvernement ou à une entreprise qu'elle doit vendre, des fois, ça peut être préoccupant aussi, cette situation-là. Ce que nous, on aimerait que les émetteurs de permis, c'est le gouvernement du Québec, c'est le MAPAC qui émet les permis. C'est le MAPAC qui œuvre au niveau des normes, pas le MAPAC, excusez-moi, le gouvernement du Québec qui œuvre aussi au niveau des normes du travail. C'est le gouvernement du Québec qui œuvre au niveau de la CSST. Alors, c'est au gouvernement du Québec de signaler ses intentions vis-à-vis les exigences requises dans ce permis-là, et c'est à eux de prendre acte de la situation. Et par la suite, lorsque eux vont nous signaler l'intention, nous allons savoir quelle action que nous devons prendre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Mme la mairesse. Moi, c'est Mohamed Gadi, de syndicat Unifor, Montréal. Ma question, c'est quoi les gestes concrets que vous avez posés comme maire et comme des élus, comme municipalité, pour aider les 85 familles employées qui ont perdu leur emploi? Et est-ce que vous avez des canaux de discussion avec l'employeur MDM? Est-ce que vous avez un plan d'action à faire dans les jours à venir? C'est quoi? Pour aider bien sûr des citoyens avant qu'on parle des travailleurs syndiqués. Moi, ma question c'est pour vos citoyens. Donc, est-ce que vous êtes en discussion avec l'employeur? Est-ce qu'il y a un plan d'action que vous attendez ou bien avec le ministère aussi? Moi, ce que je vais un petit peu répéter la même question, la même réponse, mais il y a eu des démarches qui ont été faites. Moi, j'ai eu une discussion avec le président d'Unipêche MDM. Suite à cette discussion-là, je voulais savoir où se situait l'entreprise. Une fois que ces discussions-là ont eu lieu, on n'a pas eu d'autres discussions avec l'employeur et les discussions qu'on a eues sont au niveau du gouvernement, alors de connaître l'émission du permis. Alors, jusqu'à date, on est vraiment là. En ce qui a trait à nos citoyens et aux travailleurs, c'est certain que je pense que ça a été la première démarche et la plus importante démarche à court terme, c'était de s'assurer qu'ils soient relocalisés pour qu'ils aient un gagne-pain pour la saison à venir. Ça, je crois qu'on a réussi à au moins le faire pour une grande partie. Je pense aussi qu'à tous les jours, on œuvre pour augmenter la qualité de vie de nos citoyens en essayant d'augmenter les environnements
dans laquelle on œuvre et l'économie de la région. Et quand on parlait au niveau des pêches, la pêche, hein, on pourrait continuer à innover au secteur des pêches, on pourrait continuer à travailler, à avancer là-dedans. Comment tu dis ça, Roberto? La pêche du futur, la pêche d'avenir. La pêche d'avenir. Alors, on est en train de regarder de notre côté comment on peut collaborer avec les usines en place pour avoir des emplois plus durables, pour avoir des emplois plus structurants et pour avoir une industrie qui va être beaucoup plus porteuse pour notre MRC. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. Et M. Cyr le fait, M. Briand le fait à son conseil, M. Blondin, les autres aussi, mais je vais spécifier ceux-là parce qu'ils ont des usines d'importance sur leur territoire. Mais à tous les jours et à toutes les rencontres et à chaque plénière, il y a une partie de notre rencontre qui est spécifiquement sur le secteur des pêches et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette industrie-là chez nous, parce qu'on est conscient que l'industrie est importante et on est aussi conscient qu'il y a beaucoup de travailleurs de notre région qui dépendent sur cette industrie-là pour gagner leur vie. Okay. Oui, allez-y. Juste que vous avez discuté avec le responsable de l'DM, l'employeur, est-ce qu'il vous a parlé des raisons réelles pour... J'ai les mêmes raisons. Fermer J'ai les mêmes raisons qui sont publiques. Qui a un besoin toujours de cette usine, mais a été fermée. Est-ce qu'il a des raisons qui vous a... Les mêmes raisons qu'ils ont signalées publiquement et qui vous ont signalées à vous aussi. Alors, on parle de rentabilité. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été la seule discussion que j'ai eue avec l'employeur. Par la suite, on s'est tout de suite redirigé sur une autre stratégie là, à comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire. Si c'est ça les raisons, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette industrie-là plus durable et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour collaborer avec les travailleurs pour être sûr qu'ils soient relocalisés et qu'ils aient des conditions de travail intéressantes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Votre appui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Sur la résolution qu'Unifor a déposée, le troisième entendu que les députés de la région de Gaspésie et d'Unifor, on parle de vous en passant, là, les maires de la région du Rocher-Percé, qui exercent conjointement une pression auprès du gouvernement du Québec pour réformer la réglementation encadrant l'industrie de la pêche pour promouvoir le développement économique dans les communautés qui vivent. Soutenir les emplois et renforcer les conditions reliées à l'obtention des permis de transformation. Pourquoi nous, on veut que la MRC se prononce là-dessus? Ben, c'est un petit peu parce que, comme on l'a souligné à Grande-Rivière avec M. Cyr, c'est que nous, ce qu'on se rend compte, les gens qui viennent de la ville, soutenir les gens des crustacés de Gaspé, les jeunes fuient vos régions, fuient les municipalités dont vous faites partie. Et au niveau développement économique, il y a un vieillissement de la population ici en Gaspésie. M. Cyr faisait allusion à Grande-Rivière qu'il y avait un manque de main-d'œuvre aussi, mais les jeunes ne restent pas ici en région à cause des conditions de travail qui sont exercées dans ces usines-là, que ce soit à Sainte-Thérèse, que ce soit n'importe où en Gaspésie. Bien, nous, ce qu'on veut avec ça, pourquoi on vous demande d'adopter la résolution d'Unifor, c'est un petit peu pour vos besoins économiques aussi dans le futur. Parce que c'est beau aujourd'hui, il y a une usine qui est fermée, mais demain, on ne sait pas s'il va en avoir d'autres. Et les jeunes vont continuer à émigrer vers les grandes villes. Donc, si vous voulez garder vos jeunes en région et avoir un développement économique encore plus élevé, bien, je pense que vous avez intérêt à nous appuyer dans les démarches qu'on fait Unifor pour justement que vos municipalités puissent profiter économiquement de toute la part que ces gens-là vont vous apporter dans le futur. Merci pour votre commentaire et soyez assurés qu'on est bien à l'affût de la situation démographique qu'on vit dans notre MRC. Je vous dirais que un des premiers, je vais juste corriger un mot là, si ça ne vous dérange pas. J'aime pas dire que nos jeunes fuient la région parce qu'ils ne fuient pas la région. Malheureusement, nos jeunes souvent vont étudier à l'extérieur parce que c'est pas juste au niveau des pêches qu'on a des représentations gouvernementales à faire. On a aussi des représentations à faire pour être capable d'avoir des formations adéquates en région. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est du travail qu'on fait à tous les jours parce que nos jeunes, avant tout, ils doivent quitter pour aller étudier à Rimouski, Montréal, Québec pour être capable d'avoir une instruction digne de 2019. Et c'est vraiment c'est un enjeu majeur en Gaspésie. On est très conscient. Ici, on a justement dans notre planification stratégique, la démographie, c'est un des premiers critères, un des premiers points et un des premiers objectifs de toutes nos actions. Alors, c'est pour ça quand on dit aussi
qu'on essaie d'innover au niveau des pêches et tout ça, c'est justement pour redorer l'image de l'industrie et faire en sorte que nos jeunes, ça leur tente de revenir et travailler dans cette industrie-là. Bonjour, monsieur. Bonjour, Philippe Lavoie du syndicat Unifor. Vous êtes tous et toutes en faveur de la démocratie, puis je vous crois parce que dans une certaine mesure, vous avez tous été élus par la démocratie. Autant qu'Unifor a été choisi par les travailleurs des crustacés de Gaspé de façon démocratique. Alors, moi, ma question est pourquoi autant de réticence à appuyer les démarches que Unifor fait au nom des travailleurs des crustacés de Gaspé? Quand vous, en tant que maire ou en tant que préfet de la MRC, vous vous adressez au gouvernement provincial, bien, vous le faites au nom des citoyens, puis vous êtes entendu dans ce sens-là par ces gouvernements-là. Nous, on s'attend à ce que les revendications qu'on fait, puis les travailleurs des crustacés de Gaspé s'attendent à ce que les revendications qu'on fait, puis quand on interpelle des élus, on soit entendu au nom des travailleurs des crustacés de Gaspé. Alors, ma question est pourquoi autant de réticence à appuyer les démarches que les travailleurs des crustacés de Gaspé font, mais par l'intermédiaire de leur syndicat qui est Unifor? Excusez-moi, je vais reposer la question. Qu'est-ce qui vous fait... Non, mais qu'est-ce qui vous fait sentir qu'on a une réticence d'appuyer les démarches qui ont lieu? C'est un petit peu ce que vous disiez tantôt, que la résolution que vous présentez était somme toute la même, mais sauf que vous avez exclu le fait que le syndicat Unifor était présent là, dans la résolution. Non, c'est plutôt le temps de sommer. Non, je vais juste répondre. En fait, je veux juste être sûre là, que j'ai bien saisi. Alors, ce qui vous fatigue là, dans la résolution, c'est qu'on ne vous nomme pas spécifiquement. C'est que vous refusez d'appuyer les démarches que nous, on entrepris, que le syndicat Unifor entreprend au nom des travailleurs des crustacés de Gaspé. Parce que... En remplaçant la résolution que nous, on avait déposée par celle-là, bien, c'est ça l'effet que ça a. En fait, moi... comme préfète, je vais toujours appuyer des résolutions qui sont dans les compétences de l'organisme que je représente. Dans les compétences de notre organisme, on est en mesure de venir collaborer avec le gouvernement du Québec qui émet les permis, qui gère la CSST, qui gère les normes du travail. Nous, on peut discuter avec eux pour essayer de voir comment on peut modifier certaines situations. On ne peut pas venir dire qu'on exige qu'une entreprise soit vendue. Et on ne peut pas venir dire non plus, parce que l'autre point qu'il y avait, c'était le soutien. Oui, il est résolu que la MRC... Je vais la lire, la vôtre. Voulez-vous que je la lise? Il est résolu que la MRC du Rocher-Percé apporte son soutien aux députés de la Gaspésie et au syndicat Unifor. Ah, c'est ça qui est... OK. Afin de soutenir leurs revendications, notamment en regard de la réforme de la réglementation dans l'industrie des pêches, et ce, en appui aux travailleurs et travailleuses de l'industrie et de la communauté. Il est aussi résolu que la MRC du Rocher-Percé mette de la pression sur Gestion Unipêche MDM afin que l'entreprise rouvre ou, à défaut, accepte de vendre son usine à Grande-Rivière. Le nôtre, on va les comparer. Que la MRC du Rocher-Percé supporte la ville de Grande-Rivière dans ses discussions avec les dirigeants de Gestion Unipêche MDM afin de trouver une solution pour assurer une reprise durable d'activités de transformation chez les crustacés de Gaspé Limité dans son parc industriel. Nous, comme élus, on aimerait qu'il y ait une reprise de façon durable dans le parc industriel de Grande-Rivière. On est à l'aise avec ça parce que c'est pour ça que nous, on travaille. Que la MRC du Rocher-Percé appuie la ville de Grande-Rivière dans sa demande auprès des députés régionaux pour qu'ils précisent publiquement leur position et les actions prochaines concernant la gestion actuelle des permis de transformation des produits marins par le MAPAC et des obligations minimales qui devraient être respectées pour pouvoir les conserver. On ne parle pas d'Unifor, mais notre résolution, à mon avis, a beaucoup plus de portée actuellement dans la compétence dans laquelle on œuvre. Alors moi, je pense que c'est une résolution qui vient répondre exactement au même objectif, d'améliorer les conditions de vie de nos travailleurs et d'améliorer notre situation économique dans la MRC du Rocher-Percé en s'assurant qu'on soit capable de relancer une usine chez nous. Parce qu'il y a un éléphant dans la pièce, puis vous en êtes tous et toutes conscients. La véritable raison pour la fermeture de cette usine-là, ce n'est pas une question de rentabilité, ni de baleine noire, ni de problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est un problème que l'employeur a avec le fait que les employés aient décidé, aient exercé leur droit fondamental de se regrouper ensemble, de former un syndicat pour négocier leurs conditions de travail. C'est ça la véritable raison qui a mené à la fermeture de ça. Et moi, si j'ai bien compris, chacun a son rôle et sa responsabilité. Et votre responsabilité, c'est de le démontrer, ça.
Notre responsabilité, c'est de s'assurer que le gouvernement prenne acte de ce qui s'est passé et signale ses intentions. On a chacun nos rôles et nos responsabilités. Et tant et aussi longtemps qu'on œuvre chacun dans nos compétences légales, ça va bien aller et je pense qu'on va être capable d'améliorer les conditions de vie de nos travailleurs. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis le président syndical pour MDN, qui représente tout ce monde-là. C'est du monde qui vient dans des arts, qui est venu nous appuyer. Si vous voyez pas personne, je suis la seule personne ici aujourd'hui qui est en Gaspésie. Je viens de Newport, mais je reste à Saint-François. Si les autres ne peuvent pas venir parce qu'ils ont travaillé, puis ils travaillent très, très dur. Ils sont très fatigués le soir. Ils ont de la misère à venir passer 1 heure parce qu'ils sont fatigués. Moi, la seule chose, c'est que nous autres, on s'est présenté que j'ai été choisi uniforme pour nous protéger. C'était pour protéger nos personnes ici en Gaspésie. Pour protéger notre bien, nos droits. Pour protéger que je ne suis pas juste à l'usine, juste un pion. On ne savait pas qui aller chercher. Moi, j'ai donné des papiers à toutes les mères. Même j'ai venu ici, j'ai donné les noms de toutes les personnes. De tout le monde qui était ici, d'à peu près une 50aine de personnes qui vivent à Chandler. Oui, ça, on l'avait reçu ici à la MRC, le document que vous avez envoyé. J'ai envoyé ça à tout le monde. Mais je peux vous dire une chose, j'ai pas vu grand-mère qui a venu me voir à moi me dire, Lucien, on va t'aider. N'importe. Personne d'autre à m'aider. Les seules personnes qui m'ont aidé, c'est eux autres, qui m'ont soutenu. Puis comme moi, je te dis la pure vérité, si j'aurais pas eu ce monde-là, c'est eux autres qui vont nous aider à aider nos familles. C'est des personnes qui sont âgées. C'est des personnes qui ont besoin de l'aide. C'est des personnes qui ont peur de parler. C'est des personnes qui ont peur de parler leur job. C'est des personnes que s'ils viennent nous trouver, ils vont parler leur job. C'est autant des pêches que sur les travailleurs. Pour ça que nous autres, on demande juste ça, un appui, un vrai appui, pour aider notre monde de la Gaspésie. C'est juste ça qu'on demande. On ne demande rien d'autre. C'est pour se dire que vous avez du monde qui a besoin de vous autres. C'est pour ça qu'on a mis à soi. Eux autres, ils nous ont écoutés, ils m'ont écouté. Ils ont venu nous aider. On est pacifique, on ne fait rien. On ne fait pas de mal à personne. Mais on se montre devant le monde, en fait. C'est juste ça qu'on a besoin. Merci. Bonjour. Notre question. Oui, allez-y. Mohamed Gadi aussi. Donc, la question c'est, est-ce que vous les élus, vous êtes au courant des conditions de travail des travailleurs, travailleuses, des citoyens qui travaillent dans le secteur de pêche ou particulièrement à l'usine crustacés de Gaspésie? Leurs conditions de travail, est-ce que vous pensez que ces conditions répondent aux normes du travail de la province du Québec? Donc, est-ce que vous avez entendu parler de leurs conditions, qu'ils sont exploités? Est-ce que vous avez des échos des citoyens? Je pense que c'est ça le... Moi, je vais vous dire... C'est la réponse est oui. Vous pensez que c'est légal aussi de traiter des employés de la sorte? En 2019, même si même on tasse le syndicat à côté, mais ils sont pareils, des familles, des citoyens qui doivent avoir un minimum, peut-être, de conditions de respect dans le travail. Est-ce que j'ai entendu dire des choses que j'étais surpris, parce que c'était tout ce qu'on entend parler, que Lucien fait partie de famille. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous autres ici, vous êtes au courant de leurs conditions? Moi, je vais vous dire, je pense que tout le monde ici, on est conscient des conditions. On sait que ces gens-là travaillent très, très dur. C'est des gens qui travaillent, qui ont des emplois qui sont difficiles. On est très conscient de ça. On est aussi conscient, et c'est aussi, surtout récemment, il y a des choses qui nous ont été signalées, que ce n'est pas la même situation dans chacune des usines. Alors, ça devient difficile pour nous de savoir exactement qu'est-ce que chaque personne a dans chaque usine. Ceci étant dit, c'est pour ça que je vais répéter
pourquoi que notre résolution pour nous est importante là-dessus. C'est que, justement, écoutez, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui a trait aux normes du travail, tout ce qui a trait à la CSST et tout ce qui a trait au permis de transformation, c'est le même palier du gouvernement qui gère ça. Et je pense que c'est à eux de se positionner et de prendre acte de ce qui se vit actuellement et de voir si jamais tout est légal. Il y a une vérification à avoir de leur part. Je sais que le gouvernement va s'impliquer, mais vous autres, vous êtes des élus. Les gens, ils vous ont fait confiance, justement pour leur défendre et pour ne pas accepter ces conditions. Vos citoyens subissent, sont en train de subir les conditions de travail. C'est votre rôle d'élus qui vous devrez protéger avant que le gouvernement arrive à protéger, de dire minimalement de s'appuyer, puis publiquement d'appuyer ces travailleurs. Vous ne dites pas d'appuyer le syndicat uniforme. Correct, nous on fait notre job, travail, mais c'est vos citoyens. Vous devriez, pareil, ne pas accepter que sur le territoire ici, les citoyens sont traités de la sorte. Puis le gouvernement il va faire sa partie, mais vous autres, il faut s'afficher publiquement, à mon avis. C'est une conscience. Je sais que vous êtes très conscient, vous faites peut-être excellent votre travail, je n'ai pas de doute là-dedans. C'est vraiment une réalité que les citoyens vivent ça. D'après moi, il faut vraiment faire la différence entre parce qu'ils ont une éducation syndicale, parce qu'ils sont syndiqués, et le côté citoyen, que vous êtes les premiers responsables pour eux. Ils ont besoin de votre aide. Et sans vous autres, j'imagine, ils ne vont jamais arriver à améliorer leurs conditions de travail. On fait une partie. Mais il y en a d'autres peut-être qui ont besoin de vous autres aussi. Regardez, il faut protéger cette industrie, puis l'économie pour la région, tout ça. Je pense que c'est à vous là, de le faire, puis le plus tôt c'est mieux. Là. Plus tôt c'est mieux parce qu'on est encore là pour vous appuyer aussi. Merci beaucoup. Merci pour votre commentaire. La période de questions, techniquement, est terminée. Ce que je vais dire, c'est que je vois qu'il y a des gens. Je vais vous demander juste d'être bref. Moi aussi, je vais être bref dans mes interventions. Puis, alors, on va au moins finir les gens qui sont là. Non, Valette, je suis président de la section locale qui représente les employés des crustacés de Gaspé. Madame la préfète, vous dites que vous attendez que le gouvernement se mette en position pour agir. Je pense qu'en tant que maire de municipalité, vous devez mettre, parce que la région de la Gaspésie puis du Rocher-Percé, la MRC du Rocher-Percé, doit prendre acte de tous ces maires pour mettre de la pression sur le gouvernement pour que ça débloque le plus rapidement possible. Donc, nous, ce qu'on vous demande en plus, c'est de la mettre de la pression, puis du même sens que notre résolution fait. Justement pour essayer de faire avancer le dossier encore plus rapidement. Puis ça, les pouvoirs, c'est vous autres qui les avez en tant que maire, de mettre de la pression sur le gouvernement du Québec. Et ça, dans n'importe quelle municipalité au Québec, s'il y a des maires qui sont confrontés à des situations comme ça, ils vont s'arranger pour faire des pressions au niveau gouvernemental assez sérieuses que le gouvernement n'aura pas le choix de bouger. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de nous appuyer dans cette résolution qu'on vous a déposée, justement pour mettre encore plus de pression sur le gouvernement pour qu'il puisse débloquer ce dossier-là et y mettre à ce que ces gens-là puissent retourner dans cette usine-là pour travailler. C'est ce qu'on vous demande. Merci. Bonjour, Kevin Lavoie. Bonjour. Pour une question un peu directe. Oui, allez-y. Pas pour vos jeunes. Parce que Lucien disait que tout le monde dans la rue avait peur de s'acheter avec nous autres, puis c'est vrai ça que vous faites. Vous avez peur de faire front commun avec nous autres pour y aller, mais pourquoi? Avec les gens qui sont descendus de la ville pour appuyer vos travailleurs, quand on marche dans la rue, il n'y a personne de vos villages contre nous autres. On est tout seuls. Vous autres faites pareil, ça fait quoi si vous faites un front commun avec nous autres? Parler de l'homme du travail, de la CSST, ça vient tout de ça. Ça vient tout des combats syndicaux. Si vous continuez à avoir peur, on va continuer à débarquer et à faire des moyens de pression, ça serait fun que vous soyez là avec nous autres. Ouais, un front commun, exactement. Bonjour Madame la préfète, Bonjour. Samuel Boulanger, président de la section locale 914. Justement, ça va aller un peu dans le même sens que mon confrère. On aimerait ça savoir justement pourquoi vous avez exclu Unifor de la résolution, parce qu'à la base, c'est nous qui poussent à travailler avec les travailleurs et travailleuses de MDM.
Puis on dirait que vous avez juste peur d'être affiché avec uniforme. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Je trouve que depuis le début, la question est posée, puis elle n'a jamais été répondue. Vous évitez la question. Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, je n'évite pas la question, monsieur. Je vais vous dire, je pense qu'on n'a peut-être pas nécessairement les mêmes objectifs. Honnêtement, là, je vais être très franche. Là, moi aussi, je vais être très directe. Vous êtes rentrés ici, je vous dis, vous êtes tous bienvenus ici. Vous pouvez venir à chacune des séances. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et, encore une fois, nos travailleurs, nos gens chez nous ont décidé de s'associer avec vous. C'est leur droit. Et vous allez toujours être traités ici avec respect. Je vais toujours essayer de répondre de la façon la plus transparente et avec le plus de respect possible. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tant insister qu'on nomme uniforme dans la résolution. Ça, moi, ça commence à me fatiguer. Parce que je vous dis que vous êtes invités ici. Je vous dis que j'écoute tout ce que vous dites et qu'on va faire des démarches de notre côté pour être capable d'améliorer le sort des travailleurs. On vous invite chez nous et on vous laisse une période de questions extensionnée. On vous donne une tribune pour que vous expliquiez votre point de vue. Pourquoi insister qu'on nomme Unifor? Là, ça me fait dire, il faut être sûr là, que l'objectif est bon. Là. On protège nos travailleurs. Et tant et aussi longtemps qu'on protège nos travailleurs et qu'on travaille chacun dans nos rôles, nos responsabilités, nos compétences, je pense qu'on va être capable d'aller chercher des bienfaits pour notre communauté. Mais d'insister qu'on nomme Unifor dans une résolution et que chaque personne qui prend la parole depuis ce temps-là m'en reparle, ça me préoccupe parce que je ne comprends pas l'importance de nommer Unifor dans une résolution. Ça me préoccupe. Là, ça commence à me préoccuper. M'en préoccuper un petit peu moi aussi. Excusez-moi, madame, Jean-Philippe Barbois, représentant de la section de 450 de Gatineau. Ce qui est plate, c'est qu'on pose une question, on se fait 5 fois, puis on se fait répondre par une question. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous me dites que c'est pas les champs de compétences, tout. Nous aussi, on peut faire de la pression. Savez-vous qu'on fait du lobbying, nous autres aussi, auprès des ministères? Marco, là, il peut dire qu'on est une gang de BS, là, mais vous dire que du monde de syndicat, il y a du monde éduqué. On a de la formation d'action politique, on est capable de parler, puis on est capable de travailler avec vous autres. Mais là, on ne s'exclut. C'est plate en tabarnouche. Bonjour, madame. Bonsoir. Éritra Abraham, syndiquée Unifor. Ma question, c'est par rapport à la CSS. Par rapport à la SST, vous parlez de compétences légales à tous les niveaux et tout ça. Je me demandais si, par exemple, on n'ajoute pas Unifor dans cette entente-là, dans cette résolution, qu'est-ce qui arrive, c'est que parfois, ça ne se rend pas à la compétence légale de la SST, ce que les travailleurs et travailleuses vivent actuellement. Donc, comment on va pouvoir protéger les travailleurs si on ne l'ajoute pas? Parce que ça ne se rend pas à la CSST. On a des exemples de travailleurs, travailleuses qui se sont fait déchirer leurs papiers de la CSST comme ça. Donc, ça ne s'est pas rendu à la place où il faut. Donc, si on n'ajoute pas ça, le travailleur ou la travailleuse n'a rien devant lui. Merci. Merci. Une travailleuse qui se fait cracher au visage, en 2019, c'est inacceptable. Vous avez absolument raison que c'est inacceptable, monsieur. Vous avez absolument raison. Dans ce qu'on voit là, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous aide à aider ces gens-là. On est une machine assez politique, on est une machine qui est puissante, on déplace des gens à grandeur du Québec pour venir appuyer ces gens-là depuis 4 semaines. Ce qu'on veut, c'est vous aider. C'est ce qu'on veut. Monsieur, je vous demanderai de venir au micro parce que les citoyens n'entendent pas ce que vous dites. Et ça va être la dernière intervention, s'il vous plaît. Une dernière? Dernière, d'accord? On peut dire qu'on arrête ça après? Marco Allard, Rivière-du-Loup, section locale 1044. Ce qu'on fait par le geste de cette résolution-là, c'est vouloir aider ces travailleurs-là en passant par la politique régionale. C'est ce qu'on essaye de faire. On dirait que ça vous fait peur, je ne sais pas de quelle façon. J'ai œuvré dans d'autres circonscriptions, on a fait des leviers au niveau de l'assurance-emploi. Ce qu'on veut, c'est on a le même but. On a exactement le même but. On veut vous aider. J'ai entendu des atrocités qui... ça me sciait les deux jambes. Je sais que c'est des paroles que M. Marcoux ne devra pas entendre. On a des témoins. Il y a des gens dans ces usines-là qui se sont fait cracher au visage. Des femmes qui ont pissé dans les culottes parce qu'ils ne peuvent pas les remplacer sur la ligne.
des gens qui se sont évanouis, qui ont sorti en civière. C'est pas par hasard qu'on cognait à notre porte pour avoir de l'aide. C'est inacceptable. Ce qu'on veut faire, c'est arrêter ces choses-là, appuyer les gens politiques de la région de la Gaspésie, qui est une superbe région, puis qu'on ne veut pas qu'ils se vident parce qu'il faut que ça continue à être la Gaspésie. Laissez-nous vous aider. Laissez-nous vous aider. On est un bon levier. On n'ira pas s'ingérer dans vos choses, mais laissez-nous vous aider. On veut juste être partenaire puis arriver au même but. Merci. Dernière intervention. Bonjour, mon nom c'est Éric Buisson, je viens de la région de la Rive-Sud, donc vous verrez peut-être à ma façon de parler, j'ai pas l'accent du coin. Merci de nous recevoir ici, c'est un très beau, très bel endroit, puis les gens sont amicaux, sont recevants, puis je pense que c'est important de le mentionner, c'est pas juste regarder les choses négatives ici, OK? On vous écoute parler, je pense qu'on s'entend, on va regarder sur les côtés lesquels on s'entend. C'est une fermeture d'usine, 85 personnes qui n'ont plus de travail. Je pense qu'autant de notre côté que de votre côté, vous l'avez dit vous aussi, c'est pas acceptable, on ne veut pas que des gens se retrouvent sans travail. Même si on travaille fort d'un côté ou de l'autre pour essayer de les relocaliser, ça reste que ce soit une personne, 10 personnes, 20 personnes qui ne retrouvent pas de travail, c'est trop de gens qui n'ont pas de travail. Vous l'avez dit aussi au niveau de la MRC, puis on ne peut pas le nier nous autres non plus, les domaines de la pêche, le domaine de la transformation, tout ce qui touche à ça, c'est un domaine qui est extrêmement important pour ici, pour les travailleurs qui engagent beaucoup de vos électeurs, de vos électrices. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas rester... vous devez y faire attention. Les gens sont venus nous voir, vous l'avez mentionné. Ils ont choisi de venir à faire avec Unifor. Je pense que le dernier interlocuteur avant moi l'a mentionné. Ils ne sont pas venus nous voir pour le fun. C'est parce qu'il y a des conditions de travail. Certaines conditions de travail, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ont été mentionnées, vous ont été rapportées dernièrement, parce que vous ne les saviez peut-être pas tous, que c'était les mêmes conditions dans toutes les usines. Ces gens-là, s'ils ont fait appel à nous, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est parce qu'ils sentent à quelque part qu'ils n'ont pas le pouvoir, ou ils n'ont plus la force, et ils ont peur, puis ils ne savent pas comment faire pour améliorer leur milieu de travail, leurs conditions de travail, parce que ces gens-là, comme vous le dites, ils ne veulent pas faire un exode, ils veulent rester ici. Mais ils veulent avoir des bonnes conditions de travail, un bon salaire. Vous nous avez expliqué que vous, la résolution que vous avez modifiée, c'est parce que vous voulez rester dans le cadre de vos compétences, des choses que vous pouvez faire. Donc, ce que je comprenais, puis vous me reprendrez si je l'ai mal compris, vous dites, au niveau de la MAPAC pour les permis, c'est au niveau du gouvernement provincial de prendre position, savoir ce qu'ils vont faire. Au niveau de la CNESST, la même chose, au niveau des normes du travail. Nous, on n'a pas le pouvoir de dire, on va changer ça, on va changer ça. Puis c'est vrai, vous n'avez pas nécessairement ce pouvoir-là de le changer, mais toutes ces choses-là, les normes du travail, la CSST, comment ils ont changé ces choses-là, c'est parce que les maires, ils ont fait des pressions dans leur régional, dans leur coin. Les travailleurs, les syndicats ont tous travaillé ensemble pour faire avancer ces choses-là, pour faire améliorer les conditions de travail. On ne peut pas juste, personne, d'aucun côté, juste s'asseoir, faire une résolution, puis dire on va attendre que le gouvernement il change les choses au niveau des normes du travail, la santé et sécurité, au niveau des conditions de travail, parce qu'ils ne le feront pas. Puis une personne qui se blesse parce qu'on attendait, c'est une personne de trop. Une personne qui n'a pas des bonnes conditions de travail, je ne les répéterai pas, celle qui a dit tantôt, c'est une personne de trop, peu importe où ce qu'il travaille. Fait que moi, je pense, vous l'avez demandé, pourquoi le syndicat, on en parle depuis tantôt, on veut Unifor. C'est pas qu'on veut qu'Unifor soit là. Mais dans notre résolution, on le marquait, là, que la MRC, ça c'est vous autres du Rocher-Percé, apporte son soutien aux députés de la Gaspésie et aux syndiqués, puis les gens qui ont des syndiqués Unifor, c'est-à-dire travaillons ensemble, travaillons en équipe pour faire avancer les choses ici dans votre MRC, pour chacune de vos circonscriptions, pour chacun de vos électeurs et électrices qui, en l'espérons-le, vont rester ici pour plusieurs années, vont dépenser leur argent ici. Je pense que c'est juste pour ça qu'on veut ça. On veut que vous preniez de votre côté, comme nous on le fait, que vous disiez, nous autres, voici ce qu'on va faire, voici les pressions qu'on peut faire, où on est prêt à travailler avec vous pour mettre des pressions au niveau du gouvernement pour qu'effectivement, il puisse prendre position et changer les choses pour les travailleurs, entre autres les Gaspé. Merci. Merci.
Moi, je vais terminer en vous remerciant pour vos commentaires, pour votre présence. Je vais aussi vous dire que parfois, je pense qu'on a tous le même objectif de s'assurer que l'industrie des pêches prospère dans la MRC ici et que les travailleurs aient des conditions intéressantes. Parfois, on n'a pas tous la même stratégie, même si on a des mêmes objectifs ou des objectifs communs. Alors, je ne veux pas que vous preniez ça comme un refus ou quelque chose qu'on ne vous respecte pas dans ce que vous êtes en train de faire. Nous, on juge qu'il y a un autre chemin pour arriver à destination à court terme. Et ça ne veut pas dire que plus tard, on ne peut pas converger. Et on est, voyez-nous, comme étant des collaborateurs de notre côté aussi. Sur ce, vous avez le choix de rester avec nous pour tous les points palpitants sur l'aménagement du territoire. Et sinon, je ne prendrai pas offense si vous choisissez de quitter les lieux. Alors, je laisse ça pour vous. Parfait. Alors, merci. On va sûrement se recroiser au courant de l'été. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai. Je veux juste être certaine, j'ai perdu mon crayon. Monsieur Blondin, c'était vous qui avez appuyé la... Merci. L'ordre du jour. C'est bien ça, madame. C'est moi qui l'ai appuyé. L'ordre du jour et aussi l'adoption de la résolution de l'appui à la municipalité de Grande-Rivière. C'est bien ça, oui. Alors, on est rendu au point 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai 2019 avec abrogation. Alors, abrogation de la résolution numéro 1905-96-0. Alors, nous vous avons envoyé le procès-verbal. On a une abrogation à apporter à la résolution 1905-096. Alors, sur l'avis de conformité relatif au règlement numéro 2017-Z001-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. Oui, absolument. Donc, une nouvelle résolution là, en remplacement de celle-ci. Celle-là va être, proposée ce soir. Parfait. Donc, ça prendra un proposeur pour le procès-verbal. Qui propose le procès-verbal? Merci, M. Grenier. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai au 10 juin 2019. Madame Roussy. Conformément au règlement 221-2008, pour la période du 15 mai 2019 au 10 juin 2019, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 14 231 à 14 271 au montant de 677 520 et la liste des prélèvements portant les numéros 2675 à 2685 au montant de 37 374,19, le tout pour un grand total de 714 874,39, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. Henri va proposer. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 juin 2019. Donc, la liste des comptes à payer au compte 11 653 en date du 10 juin 2019 au montant de 75 075,25, soit approuvé par les membres du Conseil de la MRC du Rocher-Percé et que le directeur général, M. Mario Grenier, soit autorisé à procéder au paiement des factures. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Je pense que je vais prendre Mme Bourgette cette fois-ci. Okay. Juste question. Mme Bourgette? Mme Bourgette. On peut laisser la chance au nouveau. Oui. On peut l'essayer, mais je vous dis, ça prend trop de temps. Et juste pour préciser, hein, je le fais, mais on passe rapidement à travers les listes de chèques, les comptes à payer, mais c'est des documents qui ont été vus, ils ont été reçus à l'avance, ils ont été analysés, ils ont été discutés, et aujourd'hui, on ne fait qu'entériner. Une longue journée de travail. Oui, une longue journée de travail, exactement. 1.6, adoption de la procédure portant sur la réception des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication et ou l'attribution d'un contrat. Madame Roussy. Considérant que le projet de loi numéro 108, loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics, a été sanctionné le 1er décembre 2017. Considérant qu'en vertu de l'article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, une MRC doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique, considérant que la MRC doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat, considérant
que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues au Code municipal quant aux modalités de traitement des plaintes. En conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu par les membres présents du Conseil de la MRC que la procédure soit adoptée. Qui propose? Propose. Merci, M. Damien. Et vite, là. Ça, tu voulais? Juste pour préciser, c'est vraiment, quand on fait des appels d'offres, tout ça, c'est pour simplifier. C'est pas nécessairement simple, mais plutôt pour clarifier la manière qu'une personne pourrait venir déposer une plainte au sein de la MRC. Alors, c'est un document que vous pouvez retrouver sur notre site Web, Mme Roussy? Est-ce que c'est un document qu'on va trouver sur notre site? Alors, si jamais quelqu'un veut contester ou se plaindre, ils vont être capables d'aller sur le site Web, voir la procédure à suivre. Alors, 1.7, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC du Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ce que nous, on appelle l'AFOGIM. Madame Roussy? Considérant la tenue de l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles, la FOGIM, qui se tiendra le 21 juin prochain à Gaspé, considérant que la MRC doit désigner un représentant ou une représentante avec droit de vote à l'Assemblée générale des membres. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC nomme par la présente M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, à titre de représentant de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, M. Cyr était notre représentant l'an dernier aussi. Alors, c'est un dossier qu'il connaît bien. Il va être capable de bien représenter la MRC. On tombe dans les points d'aménagement. Alors, 2.1, avis de motion, règlement numéro 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Donc, un avis de motion serait donné que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption avec dispense de lecture le règlement 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, soit le règlement 241-2009. Ce règlement a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et ou plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et de développement suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par différents intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Qui donne l'avis de motion? Je le donne. Monsieur Blondin. Monsieur Blondin, parfait. Je vais intervenir. Adoption du projet de règlement numéro 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, soit le schéma d'aménagement, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent constamment de tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Roberto Blondin, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture en conséquence. Il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement, adopte le document indiquant la nature des modifications apportées au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC, demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation son avis sur les modifications proposées et délègue au secrétaire trésorier, directeur général de la MRC, le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relativement au projet de règlement 315-2019 qui modifie le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé. Proposeur? Propose. Merci, Mme Bourgette. Alors, le fameux schéma d'aménagement. Document que là, on dispense la lecture habituellement, mais c'est un document qu'on ne présente pas ici parce que c'est un document qui est très volumineux, mais c'est le document, je dirais, quasiment le plus important de la MRC, c'est la planification de notre territoire. Alors, il y a des modifications, des choses qu'on veut réviser, c'est une révision du schéma, on dit? Non? Une modification, c'est ça, une révision, c'est plus ardu. Une modification du schéma d'aménagement. Lorsque la ministre ou le ministère va statuer si c'est conforme aux orientations gouvernementales, par la suite, il y aura une consultation publique qui aura lieu ici à la MRC du Rocher-Percé. Oui, ça? Éventuellement, là, au cours des prochains mois, il y aura une consultation. Là. Et là, les gens pourront s'exprimer. Absolument. 2.3, un autre avis de motion. Règlement numéro 316-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, les TIAM.
Madame Roussy? Oui, donc un avis de motion serait donné que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, le règlement 316-2019, modifiant le schéma d'aménagement. Le règlement numéro 316-2019 a pour objet et conséquence d'ajouter des définitions à un article et à un plan visant à déterminer des territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM. Donc, ça prendrait un proposeur. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.4, adoption du projet de règlement numéro 316-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil juge pertinent de constamment tenir à jour son contenu, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Blondin, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture en conséquence. Il serait proposé, dûment appuyé et résolu, que le Conseil de la MRC adopte le projet de règlement 316-2019, modifiant le schéma d'aménagement, adopte le document indiquant la nature des modifications apportées au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées et délègue au secrétaire trésorier et directeur général de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relativement au projet de règlement numéro 316-2019. Est-ce que quelqu'un propose? Moi. Du brillant, merci. 2.5, avis de conformité, règlement numéro 2017-Z00101, modifiant les règlements du zonage 2017-Z001 de la Ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 juin 2019 le règlement numéro 2017-Z00101, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z01, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2017-Z00101 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.6, un autre avis de conformité, règlement numéro 534-2019, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019 le règlement numéro 534-2019, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 534-2019 de la Ville de Percé. Je propose. Merci. 2.7, avis de conformité règlement 535-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Si vous me le permettez, je vais combiner les deux prochains, étant donné que c'est pour la Ville de Percé, en nommant les deux règlements. Parfait. Et on va prendre deux proposeurs quand même? Absolument. Parfait. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019 les règlements numéro 535-2019 et le 536-2019 qui modifient le règlement de zonage numéro 435-2011, considérant que ces règlements ne contreviennent à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma d'aménagement, le règlement numéro 535-2019 de la Ville de Percé. Je propose le 235, 535. Merci, M. Grenier. Et le prochain, le 536-2019. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.9, avis de conformité, avis d'intervention, 2019-02 TE 1102 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite intervenir sur le territoire de la MRC par la mise en disponibilité de 5 emplacements de villégiature regroupés dans le secteur du Petit-Lac-Lan, considérant que l'avis d'intervention 2019-03 TE 1102 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. Il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement, l'avis d'intervention 2019-02 TE 1102 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je propose.
Merci, M. Briand. En d'autres mots, il va y avoir un tirage au sort. Ça arrive parfois que le MERN décide d'ouvrir des baux de villégiature en forêt. Et là, il va y avoir 5 terrains, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, 5? Oui. 5 terrains qui vont être disponibles au Petit Lac-Long, alors dans le coin de la ZEC, un petit peu plus loin. Et les tirages au sort devraient avoir lieu en septembre. Et c'est quand même des terrains qu'on juge sont stratégiques. C'est intéressant. Alors, les gens qui sont intéressés, il y a une procédure à suivre. Ça devrait avoir lieu à peu près au mois de septembre. Donc, normalement, il devrait avoir un avis qui va paraître dans le journal. Puis aussi là, sur le site web du ministère, informant les gens là, pour qu'ils puissent s'inscrire là, au concours. Puis est-ce qu'il y a un dépôt à faire ou tout simplement c'est tout simplement une demande ou bien ils ont un dépôt? Vous voulez dire, les gens s'inscrivent? Oui, mais est-ce qu'il y a un dépôt d'argent à donner? Oui, c'est possible qu'il y a des frais là, pour le tirage, mais je ne pourrais pas vous confirmer exactement combien. Mais je crois que oui, il y a un petit montant. Là. Je pourrais vérifier puis vous confirmer ça. Oui, si on a plus d'informations, on pourra en parler aussi à une prochaine séance, mais il faut juste rester à l'affût qu'au mois de septembre, et dans ces environs-là, il devrait avoir... Est-ce qu'on peut mettre ça sur notre site web? Probablement. Il y a ça personnes doit... qui veulent voir. Des fois, les communications, ça se fait plus vite. Là. On pourra faire des vérifications à voir jusqu'où on peut aller. Peut-être un lien vers le ouais. site web du ministère, tout simplement, pourrait être ajouté là, sur le note, absolument. Je vois qu'il y avait quelqu'un qui avait une question dans la salle. Est-ce qu'on peut attendre? Parfait. Parfait. Techniquement, il y avait une période de questions qui est déjà terminée parce qu'on avait eu une situation avec des gens. Ce qu'on va faire, par contre, on va réouvrir une petite, si vous me permettez, on va réouvrir une petite période de questions à la fin pour être capable de recevoir votre question. Est-ce que ça vous convient? Pardon? Un peu plus d'explications. C'est l'avis de conformité sur l'avis d'intervention 2019-0. Les baux? Oui, exactement, les baux. Oui, exactement. Oui, les baux. Il va y avoir 5 baux de villégiature qui vont être tirés dans un concours gouvernemental. Alors, si vous avez, c'est sur ce point-là que vous avez des questions? Oui. Oui, parfait. Alors, à la fin de la séance, si ça ne vous dérange pas, je vais réouvrir une petite période de questions pour vous. Parfait? Merci. C'était proposé par... Monsieur Briand. C'est moi qui l'avais proposé, oui. Parfait. Merci. Point 3, gestion des matières résiduelles, projet 3.1, pardon, projet plantation de saules, autorisation de paiement de facture. Serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le paiement des factures suivantes en lien avec le projet plantation de saules en suivant les travaux réalisés. Donc, fournisseur, excavation HL. Un coût pour l'objet préparation du site, apport de compost et peigne, un coût de 12 969,18 $. Toujours excavation HL. Installation d'une conduite au montant de 38 907,54 $. Donc, du bois agri-innovation. Désolé. Installation des conduites secondaires au montant de 9 335,97 $. Ensuite, les bergeries du Margot. Passage de la herse rotative au montant de 1 236,74 $. Gazon Lambert, Pierre-Simon Lambert. Déboisement du lot au montant de 2 356,99 $. Ensuite, Envirosol, fourniture de boutures de saule au montant de 39 735,36 $. Puis finalement, toujours Envirosol, plantation de boutures au montant de 2 483,46 $. Est-ce que je peux faire une petite intervention? Oui, allez-y. Quand on a rencontré Mme Drapeau, elle nous a spécifié qu'il reste des saules en masse à vendre. Oui, c'est vrai. Il reste plusieurs, on parle de milliers. Là. Oui, il y avait des saules qui sont un petit peu en surplus, alors que s'il y a des gens, il faudrait contacter Mme Nathalie Drapeau. C'est très intéressant. C'est un arbre qui pousse terriblement vite, c'est racinaire. Puis en plus, ça peut faire une belle séparation de terrain. Comme des murs de protection. Sur la 132, si vous voulez avoir un peu plus de tranquillité. Puis ça pousse terriblement vite. Dans 2 ans, c'est fait. Alors, on passe un message, appelez Mme Drapeau. Nathalie Drapeau. Nathalie Drapeau. Est-ce qu'on avait Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer en même temps. Parfait. 385-4200. 4.1, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique.
Donc, il serait proposé, appuyé, résolu que le Conseil de la MRC autorise, à la suite des recommandations du Comité d'investissement socio-économique, les projets ci-dessous. Donc, la Foire Country de Pabot pour le projet Foire Country 2019, une subvention de 3 500 $ sous un coût de projet de 53 910 $. Ensuite, les fêtes de la plage de Cap d'Espoir, le projet Festiplage 2019, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 275 000 $. Ensuite, le Club de moto de Port-Daniel pour le projet Rock and Ride Show 2019, une subvention de 3 500 $ pour un coût de projet de 58 700 $. Ensuite, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, les mercredis musicaux, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 60 359 $. Puis, les Perséides, Festival de cinéma de Percé, le projet Centre d'art cinéma d'auteur, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 200 465 $. Ensuite, la Corporation de développement de Barachois et environ. Étude de préfaisabilité, circuit découverte du Barachois, une subvention de 20 352 $ pour un coût de projet de 30 352 $. Puis, la ville de Chandler, projet honoraire professionnel, certificat d'autorisation Marina, subvention de 6 100 $ pour un coût de projet de 17 713 $. Puis, Gaspésie gourmande, le projet Gourmand de Gaspésie phase 2, une subvention de 4 000 $ pour un coût de projet de 96 495 $. Et puis finalement, l'événement Gaspésia, le projet Ultra Trail Gaspésia 100, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 109 211 $, ce qui nous mènerait à des subventions de 67 452 $ et des coûts de projet totalisant 902 205 $. Je propose. Merci, M. Grenier. Je vais juste faire une couple de petites précisions parce qu'on est dans le temps des festivals. Alors, Foire Country 2019, c'est assez tôt. Alors, c'est le 27 au 30 juin. C'est un beau festival, ça prend de l'ampleur de plus en plus à chaque année. Alors, on encourage tout le monde d'y aller. Le Festiplage 2019, alors du 24 au 28 juillet, une belle programmation encore cette année. Alors là aussi, on encourage les gens à y aller. Le club de moto Port-Daniel avec le Rock and Ride Show 2019, ça à chaque année, c'est sa deuxième année ou troisième, je pense? Deuxième année. Deuxième, et l'année passée, ça a été une réelle réussite. Là, il y a eu beaucoup de gens, ça a été très apprécié. Alors, du 19 au 22 juillet. Et encore à Port-Daniel-Gascon, il y a les mercredis musicaux. Alors, tous les mercredis, à la scène sur le quai qui s'appelle la scène... C'est la scène Hydro-Québec. Hydro-Québec, oui, exactement. Mais nous autres, on l'appelle l'espace culturel et familial de la municipalité. Et il va y avoir des spectacles à tous les mercredis et là aussi, une belle programmation. Alors, on continue. 4.2, regroupement de l'Office du tourisme et de la Chambre du commerce du Rocher-Percé, officialisation du partenariat et versement de l'aide pour l'an 1. Je vais le prendre, Mme Roussy, on va vous épargner une résolution, je vais la lire. Alors, considérant que la MRC du Rocher-Percé et son conseil désirent doter le territoire d'un nouvel organisme fort, solide et uni composé d'entrepreneurs qui aura une voix puissante pour influencer positivement les dossiers de développement socio-économique de Port-Daniel-Gascon à Percé, considérant que lors de leur assemblée générale annuelle respective, les membres de la Chambre de commerce du Rocher-Percé et de l'Office du tourisme du Rocher-Percé ont adopté favorablement le processus de regroupement, considérant que les représentants de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, de l'Office du tourisme du Rocher-Percé et de la MRC du Rocher-Percé se sont rencontrés le 14 mai 2019 pour officialiser le partenariat, considérant le protocole d'entente signé entre la Chambre de commerce du Rocher-Percé, l'Office du tourisme du Rocher-Percé et la MRC du Rocher-Percé, considérant que la MRC proposait une démarche de regroupement entre la Chambre de commerce et l'Office du tourisme sous forme d'un projet pilote de 3 ans qui serait accompagné d'une enveloppe renouvelable annuelle de 100 000 $ de la part de la MRC, considérant que le début des activités de la nouvelle entité est prévu le 1er juin 2019, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé adopte le protocole d'entente tel que signé par les 2 organismes de la MRC, autorise le versement de l'aide financière pour l'an 1, soit 75 000 $ suivant cette présente séance et 25 000 $ suivant la séance du Conseil de la MRC de décembre 2019, que la somme soit prélevée à même le budget de Fonds du développement des territoires, volet dossier structurant, et que la dite résolution soit transmise à l'Office et à la Chambre du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci.
Madame Bourget. Juste pour vous expliquer ou le contextualiser, on avait fait la planification stratégique de la MRC du Rocher-Percé. Un des points qui avait été soulevé, c'était l'importance d'avoir un organisme de personnes d'affaires pour nous aider dans les dossiers. Il y avait actuellement dans la MRC l'Office du tourisme qui jouait un rôle extrêmement structurant, mais surtout au niveau du tourisme, et la Chambre de commerce qui faisait la même chose, mais dans les autres secteurs confondus. On juge ici à la MRC du Rocher-Percé que notre secteur touristique est intrinsèque au développement économique et pour cette raison-là que c'était plus structurant d'avoir un organisme fort avec qui on pourrait collaborer aussi pour travailler dans les dossiers. En aucun cas les influencer, mais plutôt d'avoir un partenaire avec qui on pouvait collaborer. Et pour cette raison-là, à chaque année, on donnait des sommes d'argent dans certains projets aux deux organisations. On a décidé de plutôt leur proposer de donner un montant fixe annuellement pendant 3 ans et voir quelle portée un organisme uni pourrait avoir dans le milieu. Alors, c'est le début de cette entente-là. On donne un premier 75 000 tel qu'on leur avait promis. Et la raison que le prochain 25 000 serait donné à la séance de décembre, c'est qu'en décembre, on leur demande de venir nous présenter le plan d'action pour les années à venir et ils vont avoir une place aussi à venir nous expliquer les préoccupations quand on a nos plénières. Alors, ils vont être capables de venir nous dire quand il y a des préoccupations au niveau entrepreneurial sur notre territoire. Alors, c'est pour faire suite à ça, on entérine officiellement. 5.1. On est déjà rendu dans les 5. Ben oui, 5.1. Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, la COREC. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC nomme par la présente Mme Louisette Langlois, maire de Chandler, à titre de représentante au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Je propose. Merci. Merci, M. Grenier. Ça fait plusieurs années que Mme Langlois siège au COREC et c'est quand même complexe, le COREC. Alors, elle connaît bien le dossier et c'est une excellente représentante pour la MRC sur cette table. Point 6, transport. 6.1, aéroport, autorisation de paiement, projet de prolongement et réfection de la piste. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil autorise le paiement de la facture suivante. Aviation Octa, elle a un mandat d'accompagnement. Donc, un coût de 4 052,87. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. 6.2, aéroport demande au PACIAR Météo Navigation. Mme Roussy. Considérant l'aide financière obtenue pour la réfection et l'allongement de la piste de l'aérodrome du Rocher-Percé, considérant le programme du gouvernement du Québec, le PACIAR, considérant que la MRC doit améliorer la sécurité aéroportuaire à l'aéroport du Rocher-Percé, ainsi que les aides à la navigation. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC autorise le directeur général, M. Mario Grenier, à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière à la hauteur de 90 % du coût de projet auprès du ministère des Transports pour l'amélioration et la sécurité aéroportuaire et des aides à la navigation, puis confirme sa participation financière de 10 % du coût total du projet et s'engage à déposer un avis de motion pour un règlement d'emprunt à l'acceptation de la demande d'aide financière par le gouvernement du Québec. Est-ce que... Merci, Mme Bourgette. Point 7, programme de rénovation, programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec. Demande de budget 2019-2020. On vous explique. C'est un dossier qu'on traite souvent en plénière et on sait que les sommes d'argent qu'on nous attribuait pour le programme Réno-Région étaient nettement insuffisantes pour notre MRC. D'ailleurs, depuis que je suis ici, aussi longtemps que je me souviens et bien avant que j'arrive aussi, à chaque année, on redemandait une deuxième enveloppe parce que parfois, dans certaines municipalités, ils n'utilisaient pas l'enveloppe complète et ils venaient nous redonner d'autres montants. Et on était toujours capable de venir combler au moins une partie des besoins. Cette année, dans le budget, on était emballés parce qu'on était sous l'impression que ce budget-là allait être bonifié. Et on a reçu une lettre, une correspondance ici à la MRC où on a le plaisir de nous annoncer une aide financière, mais qui coupe le budget de 40 % de ce qu'on avait les années antérieures.
Alors, pour cette raison-là, on a jugé que c'était important de passer une résolution. Il y a une résolution qui a été passée à la table des préfets de la Gaspésie. Il y a d'autres résolutions. Chacune des MRC va en passer. On vous demande aussi de regarder ça dans chacune des municipalités. Et je vous dirais que plusieurs municipalités au Québec vont la passer parce qu'il y en a plusieurs qui ont été frappées dures comme nous là-dessus. Alors, elle va ainsi. Considérant que la Société d'habitation du Québec a mis en place le programme Réno-Région à l'automne 2015, considérant que ce programme a pour objectif d'aider financièrement les propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes, vivant en milieu rural, à exécuter des travaux visant à corriger des défectuosités majeures à leur résidence, considérant le budget alloué à la MRC du Rocher-Percé pour les programmations suivantes. 2016-2017, 567 $. Excusez-moi. 567 386 pour traiter 51 dossiers. 2017-2018, 592 655, on a traité 55 dossiers. 2018-2019, 679 411, on a traité 66 dossiers pour un total de 1 839 452 et un total de 172 dossiers. Considérant qu'en 2018, la MRC du Rocher-Percé a reçu 296 demandes, dont 189 dossiers étaient admissibles au programme Réno-Région, selon les critères de la Société d'habitation du Québec, et que seulement 66 dossiers ont été réalisés jusqu'à ce jour, selon le budget disponible. Considérant qu'à l'invitation de la SHQ de transmettre les besoins financiers pour l'exercice 2019-2020, la MRC avait demandé un budget minimal de 1 million de dollars et ce montant devait être un des éléments qui aurait été pris en compte pour la distribution des sommes disponibles. Considérant que les membres du Conseil de la MRC sont étonnés et amers de la correspondance du 14 mai 2019 de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, les informant que le budget mis à la disposition de la MRC du Rocher-Percé pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 est de 396 000 $, soit une diminution de 41,7 % comparativement à la programmation précédente. Alors, je répète, la dernière année, on avait reçu 679 411 et là, on nous offre 396 000 $. Considérant que la MRC du Rocher-Percé ne pourra répondre aux besoins exprimés par les gens à faible ou modeste revenu sur son territoire avec l'enveloppe budgétaire accordée, considérant que la SHQ est sous la juridiction du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Laforêt, et à la présidente directrice générale de la Société d'habitation du Québec, Maître Guylaine Marcoux, d'accorder un montant de 1 million de dollars tel que soumis en janvier dernier afin de répondre adéquatement aux quelques 157 dossiers admissibles au programme Réno-Région et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre responsable, Mme Marie-Ève Proulx, et aux députés de la région, Mme Mégane Perry-Melançon et M. Sylvain Roy, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités. Mais dites-moi donc, la réponse du gouvernement, le pourquoi qui a coupé 41% de cette somme-là, c'est pour le mettre dans d'autres secteurs? Absolument. Ce qu'on nous a répondu, parce que je vais vous dire qu'à la Fédération québécoise des municipalités, notre collègue de la Haute-Gaspésie, M. Alain Cormier, a fait une intervention très pertinente sur ce sujet-là. Et la réponse qu'il a reçue, c'est que malheureusement, cette année, ils ont été obligés de prendre ces budgets-là et les attribuer ailleurs et que c'est ça des fois. Alors, parfois, on doit relocaliser des budgets. Et on nous a dit qu'on a bien entendu notre besoin, par contre, et lors d'un prochain budget, ça pourrait être corrigé. Alors, je sais qu'il y a eu une démarche, par contre, avec le cabinet de la ministre, parce que je pense qu'elle a quand même bien entendu, elle a reçu des commentaires de plusieurs élus au Québec. Et là, le cabinet de la ministre est en lien avec certains directeurs généraux pour vraiment faire un état de la situation. Là, alors, je sais que M. Grenier ici a eu une correspondance avec le bureau de Mme Laforêt qui expliquait vraiment en détail où on en était dans nos demandes et tout ça pour essayer de voir s'il y aurait possibilité de débloquer des sommes additionnelles. Moi, je propose. Merci, M. Grenier. Je voudrais mentionner pareil. Moi, je déplore que le gouvernement n'a pas été à l'écoute absolument des besoins, je veux dire, de notre population. C'est par rapport que c'est pas des farces, là. Quelqu'un, je veux dire, d'un certain âge, là, qui est tout seul dans sa résidence, là, on connaît pas mal ses revenus, là. C'est pas mal en dessous du seuil de la pauvreté, là. Puis qui surtout à cool, là. Je veux dire une affaire, là. C'est quelque chose, là. Oui, exactement. Que le gouvernement, je veux dire, nous autres, on a
dans notre MRC, on a quand même encore, là, vois-tu ce qui se passe, là? On a une centaine encore de dossiers à traiter. On nous donne 396 000 $ pour cette année. On va seulement pouvoir en traiter environ 30-35. Mais là, tout ce temps-là, il y a des gens là, qui ont des besoins. Ils ne sont même pas inscrits encore. Là. Ils ne sont même pas sur au niveau de l'inscription. Ça fait que ces gens-là, moi, j'ai été interpellé, moi, chez moi, là, je veux dire, dans ma municipalité, là, j'ai déjà reçu une douzaine d'appels de personnes, je veux dire, qui ont de grands besoins, je veux dire, au niveau de leur résidence, là, de rénovation. Puis, il vous tient encore à attendre 2, 3 ans, 4 ans. J'espère que le gouvernement va prendre conscience, puis qu'avec notre résolution, notre résolution, puis les résolutions également des autres MRC, qu'il va intervenir. Puis... Parce que ce programme-là, il travaille en amont. Il fait en sorte que les personnes âgées, comme M. Cremier dit, restent dans leur demeure, sont capables de rester dans leur demeure, de réparer avec ce qu'ils ont. Puis, en fin de compte, le gouvernement n'a pas à prendre charge de ces personnes-là. En fait, ça coûterait beaucoup plus d'argent au gouvernement d'être obligé de prendre en charge ces gens-là que d'intervenir et de les aider à demeurer dans leur domicile. Et l'enjeu est vraiment là. Selon moi, ce programme-là, c'est un investissement pour le gouvernement du Québec et c'est malheureux qu'ils ne l'ont pas vu ainsi. Et là, on fait une résolution, mais il y a aussi beaucoup de représentation qui se fait par les organismes municipaux. Comme vous le savez, hein, chaque fois qu'on a rencontré des ministres, on a toujours soulevé l'importance de ce programme-là. Celui-là et aussi le PRU qui existait auparavant aussi, qui était un fonds d'urgence, que lui a été complètement aboli et qui n'a pas été reconduit non plus. Alors, on a définitivement des représentations à faire à cet effet-là. Okay. Est-ce que ça fait le tour? Alors, M. Grenier, vous l'avez proposé. Merci beaucoup. Point 8, correspondance. Encore la même ministre, mais cette fois-ci, elle a pris connaissance de notre dossier et elle nous a accordé un point pour nous. Alors, vous savez, j'ai souvent parlé d'OGAT, alors d'orientation gouvernementale en termes d'aménagement du territoire. C'est un dossier qui m'a peut-être enflammé un petit peu trop, mais en fait, c'était très important qu'on soit capable de décider chez nous comment on doit planifier notre territoire. Et selon les nouvelles orientations, ça devait être tout décidé à l'extérieur, alors centralisé vers Québec. Et on a fait des représentations à cet effet-là. On a fait beaucoup. Il y en a eu beaucoup fait avec la Fédération québécoise des municipalités. Il y en a eu beaucoup ici en région aussi. 2 fois, le sous-ministre est venu et les élus de la Gaspésie se sont exprimés. Et nous avons reçu une lettre, et c'est pour ça que je vous le souligne en correspondance, parce que je trouve ça très intéressant, qu'on fait partie d'un projet pilote en matière d'aménagement du territoire et les avis seront désormais produits en région pour 12 mois. Alors, c'est un projet pilote. On est 4 régions au Québec qui faisons partie de ce projet pilote-là. Alors, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le centre du Québec et l'Estrie. Alors, les 4 régions, pendant une année complète, toutes les décisions en ce qui a trait au schéma d'aménagement, tout ça vont être pris, les modifications vont être prises ici, dans la région. Alors, j'ai hâte de voir le résultat, mais c'est un pas dans la bonne direction. Là, il faut qu'on démontre qu'on est capable de prendre les bonnes décisions dans la région et qu'on fasse en sorte que ce projet pilote-là soit extensionné dans le temps. Alors, c'était la correspondance à l'ordre du jour. Et ensuite, à Affaires nouvelles, on avait le point à 9.1, appui de la MRC à la Ville de Grande-Rivière concernant la fermeture de l'usine de transformation des produits marins. On a lu la résolution. Elle a déjà été adoptée par M. Blondin. On a aussi eu la période de questions. Par contre, on a quelqu'un dans la salle qui aurait une autre question. Alors, on va réouvrir une période de questions si vous ne voyez pas d'inconvénient. Sébastien Bourgeois, Unifor. Merci de nous accueillir ici. Je viens des Laurentides, Chaudière-Appalaches et la Rive-Sud. Parfait. Donc, peut-être prochainement établi dans votre belle bien, on le souhaite. Municipalité régionale de comté. J'aimerais ça avoir plus d'explications par rapport aux baux de villégiature. En fait, c'est des terrains publics. Alors, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous permettre, on les encourage plutôt, à émettre des baux de villégiature pour permettre aux citoyens du Québec, parce que je pense que c'est partout au Québec qu'ils peuvent soumissionner ou aller dans ce tirage-là, mais d'ouvrir des lots pour que des gens puissent avoir légalement le droit d'occuper une partie de la forêt publique, alors de se mettre des chalets, des maisons. Est-ce qu'ils peuvent faire des maisons aussi? Non, chalets, hein, c'est ça. Villégiature, c'est ça, exactement. C'est dans la ZEC? Oui, exactement.
Et pour cette raison-là, nous, on avait fait des représentations dans le cadre de plusieurs dossiers qu'on voulait qu'ils émettent des baux de villégiature. Et là, on a reçu une réponse favorable. Ils vont en faire 5 autour du Petit Lac-Long. C'est quand même un terrain qui est intéressant, qu'on avait ciblé comme étant intéressant aussi au niveau de la MRC. Et quand le tirage va ouvrir, c'est un concours, il faut aller s'inscrire sur le site du gouvernement et par... Oui, absolument. Madame. Je vais laisser Mme Roussy, elle a plus de... Je vais compléter. Donc, oui, on doit remplir un formulaire. Donc, puis, il y a des frais d'inscription non remboursables de 31 et 4. Donc, être âgé de 18 ans ou plus. Puis là, c'est ça, on peut s'inscrire par Internet ou par téléphone. Puis les gens, après, il y a un tirage. Puis, de notre côté, il va y avoir 5 baux là, pour le tirage. J'aimerais savoir par rapport à la réglementation de la MRC ou de la municipalité. Je ne sais pas c'est quelle municipalité qui avait été ciblée. Ça va être sur le territoire de la ville de Chandler. Donc, la réglementation applicable, ça va être du côté de la ville de Chandler. OK, parfait. Donc, mais oui, par rapport à la construction ou je ne sais pas si... Effectivement, la ville de Chandler, OK, parfait. Dans le fond, au niveau de leur réglementation, vont vous exiger d'avoir un permis pour pouvoir construire là, un chalet, advenant le cas que votre nom, vous êtes l'heureux élu. Puis, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un permis à aller chercher, puis certaines conditions à remplir, là, comme un autre permis là, ailleurs. Oui. Mais pour un emplacement... Je pense aussi que le minimal, c'est une faux-septique, tout ça. Là, ça va il faut être en règle. Ouais. Oui, absolument. Oui, c'est la faux-septique. Ça va être compris dans le permis, je pense. Oui, il y a les conditions minimales comme pour une autre construction, absolument. Sauf que c'est ça, dans le fond, le tirage a lieu, oui, au Petit Lac-Long, mais qui est sur le territoire de la ville de Chandler. Excellent, merci. J'aimerais ça aussi intervenir sur le point suivant concernant comment je pourrais dire, dans le fond, la revalorisation d'un terrain que vous avez planté du saule. Oui, allez-y. Oui, le site... Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur le type de saule qui a été utilisé sur ce terrain-là? C'est pas du saule pleureur. Je peux vous dire que c'est pas... Écoutez... J'ai un background. OK. Je vais vous dire, je peux vous rediriger vers la bonne personne. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu le concept, là. C'est parce qu'on a un site de compostage. Ici, dans la MRC, on a été quand même assez innovateur là-dessus. Non, en fait, pas du tout. On veut faire de la biomasse ailleurs. Okay, on a un autre projet de biomasse. Oui, mais en fait, nous, ça va être... on a un site de compostage, la MRC du Rocher-Percé, et maintenant en partenariat avec la ville de Gaspé aussi. Alors, le compost est récupéré, il est amené là, les bouts de fosse septique aussi, mais ça dégage un liquide, un eau de végétation, si on veut, qui vient couler, et on doit vider ces eaux-là et les amener vers les états aérés, c'est ça, de la ville de Chandler. Et présentement, ça devient problématique. Premièrement, ça coûte de l'argent. Et deuxièmement, au niveau du CA de l'environnement, il faut respecter certaines quantités. Alors, on voulait voir comment on pourrait venir revaloriser ces eaux-là. À ce moment-là, on les redirige vers un site et on a fait de l'ensemencement de saules. Et ces saules-là, parce que c'est un arbre qui pousse rapidement, va boire l'eau et ça va aller chercher jusqu'à 80 des eaux de végétation du site de compostage. Et on va venir les topper, comme on dit en bon québécois, mais couper les saules après. Je pense en 3 ans, ils atteignent quasiment pleine maturité. Ouais, on va être capable de les couper et les remettre sur le site de compostage. Alors, au lieu d'être obligé d'acheter du matériel, on va être capable de le remettre dans le site de compostage pour le valoriser. Alors, c'est vraiment ça l'objectif. Quel type exact? Il faudrait que je vous redirige vers Nathalie Drapeau, qui est notre personne responsable. À la fin de la rencontre, je peux vous laisser son numéro si vous voulez. Bien, excellent, c'est une belle initiative. Je sais que le sol est utilisé souvent dans la décontamination du sol aussi. Absolument, oui. Moi, ce que je voulais vous éclairer, c'est par rapport à comment je pourrais dire, une molécule. C'est une molécule active qui est produite par le sol, qui s'appelle l'oxine. L'oxine, c'est souvent, ça sert comme... dans le fond, un stimulateur racinaire. OK. Donc, le sol, en le coupant en biseau, peut être replanté soit en pot ou directement dans le sol. Il va repousser tout ça. Donc, vous allez faire des belles économies. Tu sais, en replantant? En faisant un plan d'aménagement sur plusieurs années, vous allez économiser 39 000 $, à ce niveau-là. Donc, vous allez faire des belles économies pour votre municipalité. Donc, on va pouvoir vendre des boutures à dos. Exactement. Merci. Mais écoutez, nous, on aime beaucoup les opportunités d'affaires. Alors, si j'ai bien compris, il y a une molécule active. L'oxine, peut s'utiliser dans l'aspirine ou la Tylenol. Parfait.
C'est bien noté. Je vais en parler avec Mme Drapeau, qui est responsable. Je pense que vous aimeriez avoir une discussion avec elle. Elle a l'air d'être aussi emballée que vous quand elle parle de tout ce qui est site et tout ça. J'ai moi-même un terrain que j'essaie d'aménager de façon responsable. Et durable. Oui, durable. Agroforesterie en permaculture. Donc, excellent. Bon, mais écoutez, bienvenue chez nous. On espère que vous deviendrez éventuellement un nouveau citoyen. Vous pouvez venir à la MRC. On a des services aux nouveaux arrivants. Alors, si jamais ça vous intéresse, on peut vous mettre en lien avec des gens qui vont vous aider dans votre accueil et votre intégration. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est terminé? Oui. OK. La session est levée, je vais entendre jusqu'à la fin. Il reste... Alors, c'est la fin de notre deuxième période de questions. Et des fois, on n'a pas une personne. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a eu le maximum. On est quoi, à 57, 58 personnes aujourd'hui? C'est bien. C'est bien. Alors, la levée de la séance. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, merci à tous les citoyens. Bon été. On a attendu très longtemps pour l'été cette année, mais finalement arrivé. Alors, profitez-en, soyez responsables et participez à toutes les belles activités qu'on va avoir chez nous. Bonne soirée.